vidéo est un fermez-la vieux dossier, une rediffusion. Cet épisode diffusé le 8 février 2017 et hélas toujours d'actualité avec Tomb Raider et Rampage qui sont sortis cette année. Ce qui va sûrement remettre en tête que le genre des films adaptés des jeux vidéo est maudit. Une fois encore, Sam Pseudo s'est occupé du montage et a fait un excellent travail, surtout dans la partie sitcom qui m'avait plié en deux la première fois que je l'ai vu. Et dernier petit truc, dans la description, je vais vous mettre le lien vers un petit bonus que j'avais fait en parallèle de cette vidéo, où je parle de quelques films que je considère comme des adaptations spirituelles de jeux vidéo. Vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ce sujet. Bon enfin, bonne vidéo à tous. Ce film est nul de A à Z. Ont-ils vraiment joué à Assassin's Creed? Pourquoi l'adaptation ciné du jeu vidéo Assassin's Creed est une catastrophe? Ok, là, c'est mort. Je veux dire, même un réalisateur shakespearien n'a pas réussi à faire un bon film là-dessus, donc on arrête les adaptations de jeux vidéo, c'est mort, on pourra jamais faire de bons films là-dessus. Et wow. On va un peu se calmer, non? Mais qui êtes-vous? Michael J. du bureau des polémiques débiles. Je suis là pour vous expliquer que non seulement les adaptations de jeux vidéo peuvent être bonnes, mais qu'en plus, elles existent déjà. Impossible. Pas du tout. Et vous pouvez voir la preuve sur ce téléphone. Waouh. Je pensais pas que ce serait si révolutionnaire que ça, quoi. Je vais encore devoir effacer mes empreintes, quoi. Merde! L'année 2016 devait être le début d'un âge d'or pour les adaptations de jeux vidéo. Avec des projets de films ambitieux voulant mettre fin à cette malédiction qui condamne ces films à la médiocrité. Avec de vrais réals et les créateurs des jeux produisant eux-mêmes cette adaptation. Non. Entre Warcraft qui était correct mais sans plus, Ratchet & Clank qui était à chier et Assassin's Creed que j'ai pas vu mais apparemment tout le monde s'accorde que c'est nul. De toute façon le jeu est pas terrible de base. Monsieur J, des fans d'Assassin's Creed se plaignent dans les commentaires. Donnez-leur une tour ingrimpée. Pour internet, c'était la dernière chance pour ces films, et vu la déception, il n'y a plus besoin d'essayer d'en faire d'autres. Et je trouve ça con d'essayer d'arrêter juste pour quelques mauvais exemples. Et je vais vous expliquer en quoi. Mais d'abord, pourquoi ces films ne marchent pas? La vraie raison de l'échec des adaptations de jeux en film. Je vais pas essayer de le cacher, on a eu beaucoup de boosts dans le genre adaptation de jeux vidéo. Mais ça ne veut pas dire que les jeux vidéo sont impossibles à adapter. Ça prouve surtout que le jeu vidéo et sa fanbase sont très mal vus, même aujourd'hui. Ai-je besoin de rappeler les millions de polémiques qui ont essayé de faire croire que les jeux vidéo sont responsables de tous les maux du monde? Parce que c'est vrai qu'avant l'existence des jeux vidéo, on se débrouillait vachement mieux, hein. De mon temps, on n'avait pas besoin de toutes ces conneries de jeux vidéo, là, on n'avait pas besoin de Call of Duty pour buter des communistes. Nous, on le faisait pour de vrai, et c'était autrement plus amusant, si vous voyez ce que je veux dire. Les producteurs ne voient pas forcément les jeux vidéo comme ça, mais ils prennent quand même ce média de haut, pensant qu'il ne s'adresse qu'à des garçons de 15 ans débiles jouant tout le temps à des FPS. Et que donc, ils doivent faire des films pour les garçons de 15 ans débiles jouant tout le temps à des FPS. Même avant que Call of Duty et Halo n'existent, ils pensaient leur adaptation comme ça. Vous aimez Mario Bros pour son aspect mignon et enchanteur? Non, toi joueur de jeux vidéo, toi aimé stupide histoire avec gros monstres et gros guns. Vous aimez Resident Evil pour son ambiance de vieux film d'horreur? Non, toi joueur de jeux vidéo, toi aimé stupide histoire avec gros monstres et gros guns. Vous aimez Hitman pour son aspect tactique et son style froid et calculateur? Moi, joueur jeux vidéo, moi aimé histoire débile avec des monstres et des... Attends une minute, mais y a pas de monstres dans Hitman. Ow! Non, mais y a des Audi. T'aimes ça les Audi, toi, non? Oui, maître. EuropaCorp. Achète des putains de Audi! Ce ne sont pas de vrais projets de films, ce sont des produits marketing vides cherchant à surfer sur un truc à la mode. Mais hey, ça c'est quand des producteurs ignorant comment marche le monde s'occupent de ces films. Peut-être que quand la boîte qui ont créé ces jeux s'occupe de ces films feront plus... Non. Là aussi c'était des produits dérivés. Ratchet & Clank n'était qu'un produit dérivé pour leur nouveau jeu qui, de ce que j'ai vu, est bien mieux fait que le film lui-même. Mais le fait que tout le monde en parle montre qu'ils ont fait ce film juste pour se faire remarquer. Et pareil pour Assassin's Creed. Alain Corr, le directeur général d'Ubisoft Europe, a confirmé que ce n'était qu'un objet de marketing, qu'ils savaient qu'ils allaient perdre de l'argent, mais que ça allait faire connaître la licence. Je comprends l'idée de faire connaître la licence à un plus large public, pas seulement des hardcore gamers, bien que déjà le jeu a un succès exagéré. Mais est-ce une raison de traiter son film comme un simple produit? Et puis, reparlons tactique, quel film sortait le même jour que Assassin's Creed? Ton gros cul prend toute la place, dégage! Pardon monsieur, je ne voulais pas vous encombrer. Donc maintenant que l'on sait d'où vient réellement le problème,
Pourquoi ne pas essayer de le corriger? L'abandon, la facilité plutôt que la réussite. C'est trop facile de dire qu'il faut arrêter les adaptations de jeux vidéo en film. Au contraire, parce qu'il y a autant de ratés, on doit continuer à en faire encore et encore jusqu'à ce qu'on arrive à en faire des bons films. Et puis vous imaginez si on faisait pareil avec d'autres genres du cinéma? Batman et Robin existent, c'est bon, c'est mort, les adaptations de comics, on pourra plus jamais de faire de bons films, donc autant arrêter. Twilight existe, c'est bon, c'est mort, les adaptations de bouquins, on peut plus en faire de bons films, on peut arrêter, voilà. Play 9 from Outer Space existe. Bon, c'est mort, c'est bon, on peut arrêter le cinéma, on pourra plus jamais faire de bons films. Et puis surtout, les jeux vidéo ont tellement de potentiel, des univers, des histoires, des personnages, des scènes cultes. Il y a ce qu'il faut pour faire de grands films. On a bien réussi à faire un, voire peut-être 2 super films sur des Lego. Les jeux vidéo doivent forcément avoir plus de potentiel d'adaptation que des blocs de plastique qui s'emboîtent, non? Hey, j'ai les droits d'adaptation pour Minecraft. Du coup, on va pouvoir faire concurrence à la Lego. Tout ce qu'on a à faire, c'est remplacer les blocs en plastique par des blocs numériques. Pas mal. Mais est-ce qu'on pourrait y mettre des gros monstres et des guns? Si je ne le fais pas! Certains vont probablement rétorquer que ça sert à rien d'adapter les jeux vidéo, car dès qu'on fait ça, on enlève quelque chose qu'on appelle l'interactivité, chose qui rend ces jeux si géniaux. Exactement, il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo parce que c'est déjà comme des films spectaculaires hollywoodiens, mais avec en plus la capacité de contrôle et le pouvoir de l'immersion à travers le gameplay. Allez, exemple exagéré, mais allons-y. Et si t'enlèves le gameplay dans Metal Gear Solid, qu'est-ce qui reste? Tous les putains de films d'espionnage du monde! Bah ouais, mais en même temps, ça s'appelle adapter. Et quand on adapte des trucs d'un format à l'autre, il y a des trucs qui partent. À ce compte-là, tous les bouquins Star Wars sont nuls, tout simplement parce qu'on a enlevé les images et la musique. Monsieur J, des fans de l'univers étendu Star Wars se plaignent dans les commentaires. Donnez-leur des sabres laser pour faire Jojo. Après, ouais, certaines adaptations seraient inutiles. J'avais parlé du projet d'adaptation du jeu Life is Strange et expliqué que ça servait à rien. Sans l'interactivité qui faisait la force de ce genre de jeu, ça ne serait qu'un énième film fantastique pour ados. Ou encore des jeux vidéo trop... jeux vidéo. Genre Tetris. Il y a un vrai projet de trilogie sur Tetris qui existe. Et ce projet est porté par beaucoup d'enthousiasme par Laurence Kasanoff, le réalisateur de Food Fight. Yeah. Alors, pour le rôle du bloc en biais, nous avions pensé qu'il serait joué par Charlie Sheen. C'est un bloc sarcastique, rebelle, qui a du mal à s'insérer. Ouais, et il aura des répliques super drôles du genre « Hé, mais pourquoi tu fais cette tronche? Ne sois pas Tetris !» Ne partez pas, votre sitcom préféré Hollywood Cache Tout revient après cette page de pub. Mais il existe des jeux qui feraient de super films. Max Payne et Wing Commander sont même de meilleurs films en eux-mêmes que les films qui les ont adaptés. C'est bien une preuve que le problème n'est pas l'impossibilité d'en faire des bons films, mais l'envie d'en faire des bons films. Et puis à quoi ça sert de se focaliser que sur les mauvais exemples? Surtout quand on a autant de bons exemples de l'autre côté. Les bonnes adaptations existent. La victoire oubliée. Il était certes pas extraordinaire, mais Warcraft était des plus corrects. Mise en scène efficace, univers intéressant et potentiel de suite bien plus intéressant que le film lui-même. Suite qu'on aura grâce à son succès énorme en Chine. Y'a pas de quoi. Mais il n'est pas le seul bon film adaptant un jeu vidéo. Vous avez oublié Silent Hill de Christophe Gans? Imparfait, certes, mais bien conçu et surtout fait avec amour envers le jeu d'origine et son style. Ou encore l'adaptation des studios Disney de Prince of Persia qui, malgré des problèmes de montage et un scénario peu poussé, était un film d'aventure sympathique digne du jeu qu'il adapte. Monsieur J, des fans de Prince of Persia se plaignent dans les commentaires. Donnez-leur mon indifférence la plus froide. Pareil pour Mortal Kombat, avant que Paul W.S. Anderson ne fasse que des merdes sans nom en pistonnant sa femme. Y'a pas de quoi, connard. Il faisait des séries B fun et efficaces comme ce chouette film d'action fantastique avec une musique culte. Le secret, c'est la passion et l'envie de faire un bon film là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a autant de bons fan-films tirés de jeux vidéo. Mortal Kombat Rebirth, Croft, Street Fighter Assassin's Fist et j'en passe. Des petites équipes non professionnelles qui ont fait de bien meilleurs films que les gros budgets d'Hollywood. C'est bien la preuve que faire des bons films là-dessus est possible, que le problème vient du mépris envers le jeu vidéo. Et les films d'animation ? Parce qu'on parle des films live et tout, mais les dessins animés, ça compte, hein. C'est même là que c'est encore plus réussi. Ratchet & Clank mise à part, bien sûr, on a eu le cultissime Street Fighter 2, Professeur Layton, la moitié des séries sur Sonic, les films Final Fantasy, même certains films Pokémon sont sympatoches, en particulier le remarquable Pokémon 3, dont le seul défaut est d'être un film Pokémon. Et bien sûr, la meilleure adaptation de jeux vidéo de 2016, que tout le monde a oublié juste pour pouvoir dire que les adaptations de jeux vidéo c'est mort, Dofus. Un film dont l'absence de succès est un véritable crime envers l'animation, les adaptations de jeux vidéo, le cinéma français et même envers le cinéma en général. Car ce film est génial. C'est le fils caché de Miyazaki, Don Bluth et J.K. Rowling. Allez le voir sur le champ au lieu de répéter 1 milliard de fois que Pixel est raté. Mais le plus beau, c'est que Dofus n'est pas le seul grand film inspiré de jeux vidéo. Il suffit juste de voir au-delà
des licences. Au-delà des franchises, les adaptations spirituelles. Si vous pensez que ces adaptations sont impossibles, c'est tout simplement parce que vous vous focalisez trop sur les adaptations officielles. Alors que du côté non officiel, on a eu énormément de perles. L'univers des jeux vidéo inspire le cinéma depuis Tron. Certes, c'est pas tiré d'un vrai jeu, mais la fascination pour le monde vidéoludique a tout de même permis la création d'un grand film culte. Pareil pour Avatar, clairement inspiré par l'imagerie de jeux comme Final Fantasy, ou encore Jerry, ce somnifère sur pellicule dont la mise en scène a été inspirée par Tomb Raider. Non, je déconne même pas. Son réalisateur, l'estimé Gus Van Sant, a été fasciné par la façon dont la caméra du jeu suivait le personnage de Lara avancer dans son aventure, et ça a inspiré pour faire ce film sur deux mecs qui avancent dans un désert sans fin. Un film d'auteur expérimental a été inspiré par un jeu PlayStation avec une bimbo au nichon carré? C'en est à un point où t'as même plus besoin de demander une adaptation de tel jeu, parce que certains films sont déjà un bon équivalent. Vous voulez voir un bon film sur God of War? Regardez Beowulf. Vous voulez voir un bon film sur Last of Us? Logan sort le 3 mars. Vous voulez voir un film Silent Hill meilleur que celui de Christophe Gans? Shutter Island de Martin Scorsese, L'étrange pouvoir de Norman, et bien sûr L'échelle de Jacob, le film qui a inspiré le jeu Silent Hill. Oh mais on n'aura probablement jamais un film comme Mario Kart, n'est-ce pas? Boum! En voilà deux, Speed Racer et Mad Max Fury Road. Et si vous voulez un équivalent de tout ce qui était génial dans les jeux vidéo rétro des années 80 et 90... Oh mon dieu, c'est tellement magnifique! Le jeu vidéo inspire des grands metteurs en scène comme Peter Jackson, Guillermo del Toro, les sœurs Wachowski, même Steven Spielberg est fasciné par ce médium et a même créé des jeux vidéo, pour dire. À ce stade, la question ne devrait même plus être est-ce que c'est possible de faire de bonnes adaptations de jeux vidéo? La question c'est plutôt... pourquoi est-ce qu'on continue à douter? À force de vous focaliser sur les échecs, vous en oubliez non seulement les réussites, mais aussi comment les reproduire. Le genre des adaptations de jeux vidéo peut avancer pour peut-être un jour être aussi apprécié et bien considéré que les adaptations de comics. Donc, continuons à adapter. On peut largement supporter 2 ou 3 Resident Evil de merde contre un magnifique Dofus. Bon, par contre, Tetris, n'essayez même pas de l'adapter, quoi, je veux dire... c'est Tetris quoi, merde! Alors, pour le bloc en forme de haine, je propose Mila Jovovich. C'est un bloc amnésique qui se bat au ralenti contre des monstres avec des grands guns! Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la.